bien. Là, on est bien. Ah mais vous allez voir, vous allez être mieux après. Ça va être un pur moment de zen. Hein, Bouddha, que je la vous propose. légende dorée. C'est beau. Bonjour, Béatrice. Amour, namasté. Bonjour Thierry. Donc oui, le Bouddha, en fait, on va revenir non pas sur le bouddhisme, ce que c'est que le bouddhisme, c'est la 4e religion la plus importante au monde, mais on va revenir sur le personnage Bouddha, finalement, qui est à l'origine du bouddhisme. Et qui était-il avant de devenir Bouddha? Parce que Bouddha, avant d'être Bouddha, d'arriver à Bouddha, à cette position de Bouddha, à cette sérénité, il a eu 547 vies pour s'entraîner, en fait. Donc il est passé par des tas d'épreuves. Donc avant le bouddhisme, il y avait eu l'hindouisme. Et donc Bouddha a appris dans 547 vies avant de devenir Bouddha. Et ce qui est absolument génial, c'est que le bouddhisme est né en Inde, il concerne l'Asie, toute l'Asie, et c'est surtout que les siècles passants et les pays différents, Bouddha, on le reconnaît. Et c'est tout le principe de l'exposition, c'est de dire, voilà, ça a été fait, il a une facture différente, des styles différents, des époques différentes, mais quoi qu'il arrive, un Bouddha, on le reconnaît. Et donc, ils vont balayer comme ça dans cette exposition toute l'Asie et expliquer justement quelles sont les caractéristiques de ce fameux Bouddha. À quoi le reconnaît-on? À ça, par exemple. Regardez. Nous présentons dans l'exposition quelque chose comme à peu près 2000 ans d'art bouddhique, puisque les plus anciennes œuvres remontent au 1er, 2e siècle de notre ère et que la plus récente est de 2016. Et nous souhaitions effectivement que toute l'Asie soit présente pour justement montrer à la fois richesse, diversité et points communs qui peuvent exister entre toutes ces représentations du saint personnage. L'iconographie, en fait, pose que le Bouddha se distingue du commun des mortels par des signes, des marques distinctives. Alors, parmi ces signes distinctifs, il y a une protubérance crânienne, des bras suffisamment longs pour pouvoir toucher ses genoux sans se courber vers l'avant, une carnation lumineuse, les yeux clos sont tout simplement le symbole du fait que c'est un être d'intériorisation, de méditation, puisque c'est une des voies principales de la pratique religieuse bouddhique. Et le sourire relève du fait que le personnage est entré, au moment où il a acquis l'éveil, dans une sorte de sérénité, de détachement complet de tout ce qui constitue les entraves empêchant d'accéder au salut, c'est-à-dire d'entrer dans le nirvana. Et c'est donc cette sérénité, cette paix intérieure que les visages, d'une région à l'autre, d'un style à l'autre, essayent de retranscrire. Un fidèle, lorsqu'il se trouve face à une représentation du Bouddha et qu'il voit, par exemple, une main tournée vers lui, c'est le geste d'apaisement. Lorsque c'est le pouce et l'index joints, c'est l'argumentation. Le Bouddha expose une donnée spécifique ayant trait à la doctrine. Il y a donc tout un répertoire de formes, au-delà de l'iconographie du personnage lui-même, qui contribue à l'identification précise du message que l'œuvre, qu'elle soit peinte ou sculptée, doit délivrer. Le bouddhisme, c'est une religion de tolérance, d'amour des autres. C'est en soi, évidemment, une religion qui porte un message très positif. Et puis, il se trouve que le bouddhisme n'est pas à l'origine une vraie religion au sens dogmatique du terme. C'est une éthique, un mode de vie, une manière d'être qui peut-être résonne de façon un petit peu inconsciente dans l'esprit de tout un chacun, à l'heure où il n'est pas toujours évident de vivre sereinement notre époque contemporaine. Bon, Béatrice, là, on découvre Bouddha une fois qu'il est consacré. Mais est-ce qu'on en sait un petit peu plus sur cet homme qui a vécu, qui a existé? Voilà, on sait qu'il a vécu, parce qu'il y a des documents historiques, des preuves scientifiques. En revanche, ce qu'il y a autour, ça, voilà, hein, c'est le principe un petit peu de toute religion. C'est toujours réalité ou pas réalité. Beaucoup de mythes, évidemment, qui entourent ce Bouddha. Vous allez voir,
si vous avez la chance de voir cette exposition, l'extrême finesse et effectivement cet apaisement, presque cette autorité du Bouddha quand on se met en face de lui, qui quand même, voilà, il y a une autorité, il y a un respect face à ce Bouddha. Et je pense que c'est bien pour ça aussi, cette philosophie de vie qui ne concerne pas que l'Asie, puisque même nous, en Occident, on est très attirés de plus en plus par ce genre de religion qui effectivement est plus un mode de vie qu'une religion en soi, le bouddhisme. On a en tout cas certainement des choses à y piocher peut-être pour mieux vivre au quotidien. Je ne sais pas si je vous l'avais dit, donc je vous le redis, que c'est au musée Guimet, le musée des arts asiatiques à Paris, et ce jusqu'au 4 novembre. Voilà. Et c'est une exposition exceptionnelle. Exceptionnelle, inédite, ce thème-là qui est traité pour la première fois. Merci beaucoup, Béatrice.